Pour qui ça, un avion besoin de courir pour le voler, alors que un hélicoptère volé sous place. Restez là. Nous allons expliquer ça et nous avons tout fait expérience devant vous. Pour comprendre la raison qui explique la différence dans la façon de appareils ça voler, il faut d'abord comprendre qui ça qui explique l'impossibilité pour que même un fil cheveux reste suspendu dans l'air. Dans la nature, il y a des principes que l'on appelle des lois naturelles. Et parmi ces lois naturelles, on trouve les lois de la physique. Et parmi les lois de la physique, on trouve les lois de Newton. Et parmi les lois de Newton, on trouve la loi sur la gravitation universelle. Qui ça qui loi sur gravitation universelle? Loi ça a dit, si deux corps A et B situés à une distance de l'un de l'autre, ils exercent une force d'attraction entre eux qui est proportionnelle à masse et inversement proportionnelle à la distance qui gagne entre eux. Ça qui veut dire, tant que ça est plus gros et plus massif, force d'attraction que vous exercez entre eux est plus grande, et tant que vous plus distancieux l'un de l'autre, force d'attraction que vous exercez entre eux est plus petit. Nous avons un exemple, on regarde ça ensemble. Si nous prenons deux corps qui sont un orange avec un morceau de papier, nous mettons à la même distance par rapport à sol et nous laissons tomber en même temps, puisque les oranges sont plus massif que le papier, donc force d'attraction qui existait entre les oranges et le sol là, plus que force d'attraction qui existait entre morceaux de papier avec sol là, qui donc les oranges là a privé ce sol là avant morceau de papier. Force d'attraction ça, lirait les pesanteurs. Et sur la Terre, l'évaluer à environ 9,8. C'est une force qui varie en fonction de grosseur corps et de qui distance que vous gagnez entre eux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qui fait que un satellite qui en orbite à environ des dizaines de milliers de kilomètres par rapport à la Terre pas saute tomber. C'est parce que le satellite là tellement à une distance qui est éloignée de la Terre, force d'attraction que la Terre exerce sur lui est presque insignifiant. Et l'on prend la Lune, qui est environ 4 fois plus petite que la Terre, force d'attraction qui vient sur la Lune, évaluée à environ 1,6, qui fait sens. Parce que, pas oublier que nous te dit que force d'attraction ça est proportionnelle avec masse corps. Et puisque la Terre est plus gros et plus massif que la Lune, donc par la Terre là plus élevée. Et c'est la raison pour laquelle les astronautes qui sont allés sur la Lune, ils mettent une série de gros vêtements sur eux, avec une série de bagages lourds dans les pieds. C'est parce que si ils font petit voler dans l'air seulement, ils ont été suspendus. Parce que le pesanteur qui vient sur la Lune est tellement faible, ils ne peuvent pas attirer vers le bas. Et l'on prend Jupiter, tout, qui c'est la plus grosse planète que jusqu'à présent nous connaissons dans le système solaire là, il a fait environ 11 fois la Terre. Et il y a un pesanteur qui est plus élevé que le pesanteur de la Terre là, parce que il est plus gros que la Terre. Il y a un pesanteur qui est évalué à environ 25. Ça qui prend la cause que il y a des bagailles ou qu'à lever sur la Terre ou pas qu'à lever dans Jupiter. Parce qu'il est plus lourd sur Jupiter. Parce que force d'attraction qui gagne en Jupiter avec Corsa les plus puissants. Qu'on y a que comprendre la loi sur la gravitation universelle qui a été découverte par Isaac Newton, on va comprendre tout pour que ça soit si complexe pour que des appareils aussi massifs, aussi gros que avions et hélicoptères fassent voler. Mais malgré ça, ils volent quand même. Et pour faire ça, ils sont obligés de violer la loi sur la gravitation universelle. Et c'est ça que nous voyons qu'on y a là. Bon, notre parle en pile. Comment un hélicoptère fait voler? Eh bien, bon m'expliquer. Ce qui est belle dans la nature, c'est que pour violer une loi, on est obligé d'utiliser une autre loi. Et c'est même ça qui passe dans le cas hélicoptère. Pour hélicoptère voler, utiliser une autre loi qui a été encore découverte par Isaac Newton, ce type a été un génie, qui c'est bien la loi des actions réciproques, encore appelée la loi de l'action et de la réaction. Qu'est-ce que la loi ça a dit? La loi ça a dit, si un corps A exerce une force sur un corps B exerce une force égale et de sens opposé à force que corps A a exercé sur lui. Tout ça, c'est français qui a parlé. Bam pour exemple pour comprendre piquet toujours. On suppose que vous frappez mais on en mur. Vous sentez une douleur. Mais en termes normal, vous pas supposé sentir aucune douleur parce que c'est pas un mur qui frappe, c'est où frapper mur là. Mais ce qu'on va comprendre c'est que pendant que vous frappez mur là tout, il retourne en force qui est égale et de sens opposé à vous-même. Et c'est la raison qui fait que tant que vous frappez mur là plus fort, vous sentez plus de douleur.
c'est parce que tant qu'on frappe le plus fort, il retourne en force qui plus fort, il frappe autour. Principe naturel. Un autre exemple, lorsqu'on frappe un ballon basket à terre, dans le terme normal, il est supposé rester à terre. Eh bien là encore, le principe, la loi de l'action et de la réaction s'applique encore. Puisque vous appliquez une force qui se dirige vers le bas, eh bien, principe action-réaction dit que a bien une force de réaction de sens opposé. Force où tu es appliqué, c'est vers le bas, le sens opposé, c'est vers le haut. C'est ça qui fait que le ballon basket là, c'est redirigé vers le haut. Et vous pourrez remarquer tout. Tant que vous frappez le ballon plus fort à terre, c'est tant que vous retournez monter plus haut. Eh bien, c'est même ça qui passe dans le cas hélicoptère. Vous mettez un gros hélice sous tête qui ramasse une quantité de couches d'air qui est capable de faire pour l'hélicoptère là et il dirige couche d'air ça vers le bas. Là, c'est la force d'action. Maintenant, il va y avoir une force de réaction qui va se diriger dans le sens opposé, vers le haut. Eh bien, c'est force de réaction ça qui permettent que l'hélicoptère là lui-même les propulser vers le haut. On regarde ensemble. Lors prend ça, si on la bouche il va libérer une couche d'air qui va diriger vers le bas. C'est la force d'action. Et couche d'air ça va recevoir une force de réaction égale de sens opposé, ça veut dire vers le haut, qui va propulser ça vers le haut. On regarde ça. Eh bien, c'est même ça qui passe dans le hélicoptère. Ça, c'est pour l'hélicoptère. On passe dans l'avion. Avant de passer dans l'avion, on fait parler. Si vous arrivez jusque-là, ça veut dire que vous avez une vidéo. Et une façon que vous pouvez prouver ça, c'est là où aller sur YouTube, vous cherchez Moreno Jean-Baptiste, ou abonner à la chaîne là, et vous cliquez sur cloche notification pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. L'heure finie, vous tournez sur Facebook, ou abonner à la page Facebook là, sur votre fait ça, et ou partager vidéo ça dans la mesure du possible, de façon que tout le monde peut reconnaître capable de voir vidéo ça. L'heure fait ça, vous faites que nous content en pile. Nous sommes parlé de l'hélicoptère là, et nous sommes fait expérience ensemble avec vous pour nous montrer comment le faire voler. Quand il y a un passé dans l'avion, pour comprendre la raison qui fait l'avion courir pour le voler, on regarde ça ensemble. On a considéré 4 petits bâtons blancs ça comme étant une couche d'air, et on a considéré petits bâtons rouges là comme étant zèle avion. Le 4 petits bâtons blancs ça que nous considérons comme étant une couche d'air a déplacé horizontalement par rapport à petits bâtons rouges là que nous considérons comme étant zèle avion. Même pression qui est appliquée en les petits bâtons rouges là, c'est lui-même qui est appliqué en bas. Ça qui pourra permettre que ces bâtons rouges là, lui-même tout déplacé horizontalement de manière équilibrée. Mais qu'on y a on change de direction de bâton rouge que nous considérons comme étant zèle avion, on mettait dans le sens oblique. Le 4 petits bâtons blancs que nous considérons comme étant couche d'air, pral déplacer vers petit bâton rouge là, pral gagne une différence de pression qui pral appliquer. Pression d'air qui pral passer en bas. Si bâton rouge là pral plus élevé que ça qui passait en l'air et pral gagne une tentative naturelle qui pral fait pour compenser pression en l'air. Eh bien, pendant que pression en bas qui est plus élevée que pression en l'air, pral fait une tentative pour soulever petit bâton pour le capable équilibrer avec pression qui est en l'air, eh bien, petit bâton pral gagne tendance diriger vers le haut. Et c'est comme ça avion volé. Mais, si on a envie de poser une question, pour qui ça dans l'exemple là, petit bâton rouge que nous considérons comme étant zèle avion, était fixe, alors que dans la vie réelle, c'est avion qui roule. Eh bien, ça passe. Dans l'exemple là, nous avons une possibilité pour nous faire 4 petits bâtons blancs que nous considérons comme étant vent, comme étant couche d'air là, déplacer en vitesse qui est si élevée, qui va permettre que vous dégagez une si grande force qui est suffisante pour soulever petit bâton rouge là, que nous considérons comme étant zèle avion. Mais, dans la vie réelle, il n'est pas facile, ou du moins c'est presque impossible, pour joindre un vent qui a déplacé en vitesse si élevée qui pourra permettre de générer une si grande force pour soulever l'avion. Et bien le ça, c'est l'avion lui-même qui est obligé de déplacer à vitesse ça. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'autre machine, toute la machine a couru à plus de vitesse, vous remarquez que le vent qui a retourné vers l'arrière là, il est plus rapide et il est plus fort.
Eh bien, ça qui passe, c'est même ça qui passe pour l'avion. Tout le temps avion a courir à plus vitesse, eh bien, vent automatiquement tout à prend vitesse. Et puisque avion, avec vitesse que le déplacé a, les dégage une certaine force vers vent, là encore, le principe de l'action et de la réaction s'applique. Vent, lui-même tout, lui retourner même une quantité de force ça vers avion. Et couche vent ça, qui retourne vers l'avion, qui lui-même trouve en position oblique, vient une différence de pression entre couche l'air qui passait en bas de l'avion avec ça qui passait en l'aise de l'avion. Ça qui passait en bas de l'avion, plus élevé que ça qui passait en l'aise de l'avion. C'est une tentative pour compenser pression qui est en l'air que pression qui est en bas plus élevée pour tenter les ailes là pour redresser lui. Et dans tenter les ailes là pour redresser lui, l'avion a volé. C'est la raison qui fait que pour les gens qui sont habitués à prendre l'avion déjà, on va remarquer que le avion a volé, les coups les ailes plus, ça qui peut permettre que différence de pression qui gagne en bas là encore plus élevée que différence de pression qui gagne en les ailes là. Et le ça, l'avion a une possibilité pour voler plus haut et plus rapide. Donc si il y a des gens qui ont envie de demander, eh bien Morodo, c'est ces ailes qui fait l'avion en voler, qui rôle de moteur ça vous mettez en bas de l'avion? Belle question. Eh bien ma réponse sincèrement, deux moteurs ça pas rien pour être directement à faire avion en voler. Rôle c'est permettre que l'avion a courir plus rapide de façon pour être capable de dégager plus force que le besoin pour permettre que les voler. Et comment ça fait? C'est encore avec le même principe de l'action et de la réaction. Moteur ça yo prend une quantité de couche d'air, yo dégager vers l'arrière et couche d'air ça yo appliquer une force d'action. Et dès qu'il y a une force d'action qui s'applique, il faut s'attendre à une force de réaction dans le sens opposé. Puisque le moteur ça yo jette couche d'air ça vers l'arrière, eh bien il va y avoir une force de réaction vers l'avant, ça qui propulse l'avion vers l'avant pour permettre de courir plus rapide. C'est la raison pour laquelle le moteur ça n'est pas forcément obligé en bas zélio, vous mettez de tous côtés. Par exemple, je vais regarder là, vous trouvez dans différentes positions dans l'avion parce que vraiment, il n'y a pas un rôle direct que vous jouez pour faire l'avion voler. Merci parce que vous avez prêté attention. Ça fait un plaisir de connaître que la vidéo m'a intéressé. Il y a une façon que vous pouvez supporter le travail, c'est là où aller sur YouTube, ou chercher Moreno Jean-Baptiste, ou abonner à la chaîne, ou cliquer sur la cloche notification pour que vous recevoir une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, et vous tournez sur Facebook, ou abonner à la page là, et vous partagez la vidéo pour plus de monde qui a joindre toujours. Le fait comme ça, c'est gaz que vous mettez dans votre thème pour continuer le travail. Merci en pile, d'après dans l'autre vidéo.